pour remplacer Faure Gnassingbé? Actuellement, l'une des questions qui résonne au sein de la politique togolaise est de savoir qui pourrait succéder à Faure Gnassingbé, figure centrale du pouvoir depuis 2005. Cette interrogation, loin d'être anodine, cristallise les tensions, les espoirs et les incertitudes d'un peuple togolais confronté à une gouvernance dynastique qui domine le pays depuis plus de 6 décennies. Alors que les manifestations du 6 juin 2025 ont marqué un tournant dans l'expression du mécontentement populaire, galvanisant des milliers de Togolais dans leur quête de changement, la question de la succession de Faure Gnassingbé émerge comme un défi aussi crucial que complexe. Si l'opposition et la société civile ont montré leur détermination à contester ce qu'elles qualifient de « coup d'État institutionnel », avec la réforme constitutionnelle de 2024, l'absence d'un successeur clair et consensuel pose un problème majeur. Qui pourrait prendre les rênes du Togo dans un contexte politique aussi polarisé et volatile? Ce texte explore les enjeux, les acteurs potentiels et les défis liés à cette question, tout en examinant les dynamiques historiques, sociales et politiques qui façonnent ce débat brûlant. Le contexte historique, une dynastie au pouvoir. Pour comprendre la complexité de la question de la succession de Faure Gnassingbé, il est essentiel de revenir sur l'histoire politique du Togo. Depuis 1967, le pays est dirigé par la famille Gnassingbé, d'abord sous Gnassingbé Eyadema, qui a régné pendant 38 ans, puis par son fils, Faure Gnassingbé, qui a pris le pouvoir à la mort de son père en 2005. Cette transition, orchestrée sans élection initiale et soutenue par l'armée, a marqué le début d'une ère de contestation répétée, ponctuée par des accusations de fraudes électorales, de répression des manifestations et d'autoritarisme. Comme le souligne Madi Djabakat, politologue togolais, Faure Gnassingbé agit en « fils attentif », qui suit les directives de son père pour préserver le pouvoir familial à tout prix. Cette dynastie, profondément enracinée dans les institutions politiques et militaires, a façonné un système où le pouvoir semble indissociable du nom Gnassingbé. La réforme constitutionnelle d'avril 2024, qui a transformé le Togo en un régime parlementaire, a renforcé la mainmise de Faure Gnassingbé. En devenant président du Conseil des ministres, un poste taillé sur mesure pour lui, il s'est assuré un contrôle exécutif sans limite de mandat, tandis que le rôle de président de la République est devenu purement honorifique, occupé depuis mai 2025 par Jean-Lucien Savy de Tové. Cette manœuvre, qualifiée de « tour de passe-passe constitutionnel » par l'opposition, a exacerbé les tensions et ravivé les aspirations à un changement radical. Les manifestations du 6 juin 2025, portées par une jeunesse déterminée et des leaders de l'opposition comme Jean-Pierre Fabre et Maître Dodji Apevon, ont illustré cette soif de rupture. Mais au-delà de l'élan contestataire, la question de la relève reste en suspens. Pourquoi la succession est-elle un problème? La question de la succession de Faure Gnassingbé est souvent qualifiée de « deuxième problème » après celle de son départ. Ce n'est pas seulement une question de personnalité, mais aussi de système. Le Togo est confronté à plusieurs défis structurels qui compliquent l'émergence d'un successeur. L'hégémonie du parti UNIR, l'Union pour la République, UNIR, le parti de Faure Gnassingbé, domine l'Assemblée nationale avec 108 des 113 sièges, selon les résultats des élections législatives d'avril 2024. Cette mainmise limite les chances d'une alternance par les urnes, car le président du Conseil des ministres est automatiquement le chef du parti majoritaire. Toute tentative de remplacer Faure Gnassingbé nécessiterait un bouleversement de cet équilibre politique, ce qui semble improbable sans une réforme institutionnelle majeure ou une mobilisation populaire massive. Une opposition fragmentée, l'opposition togolaise, bien que déterminée, est notoirement divisée. Des figures comme Jean-Pierre Fabre, Alliance nationale pour le changement, et Maître Dodji Apevon, Force démocratique pour la République, ont mobilisé des foules, mais leur parti peine à s'unir autour d'un leader ou d'un programme commun. Les critiques de l'opposition, comme celle Zimmerman Olympio du mouvement Touche pas à ma constitution, dénoncent l'image internationale de Faure Gnassingbé comme une façade, mais n'ont pas réussi à fédérer un mouvement national suffisamment puissant pour contrer l'UNIR. La répression de la dissidence. Les autorités togolaises ont une longue histoire de répression des manifestations et d'arrestation d'opposants. Des leaders comme Agbeyome Kodjo ont été arrêtés ou placés sous contrôle judiciaire, et les médias d'opposition ont été suspendus. Cette atmosphère de peur dissuade l'émergence de nouveaux leaders capables de défier le pouvoir en place. L'absence de figures de consensus, contrairement à d'autres pays où des figures charismatiques ont émergé pour incarner les difficultés de la politique togolaise.
Qui pour remplacer Faure Gnassingbé? Actuellement, l'une des questions qui résonne au sein de la politique togolaise est de savoir qui pourrait succéder à Faure Gnassingbé, figure centrale du pouvoir depuis 2005. Cette interrogation, loin d'être anodine, cristallise les tensions, les espoirs et les incertitudes d'un peuple togolais confronté à une gouvernance dynastique qui domine le pays depuis plus de 6 décennies. Alors que les manifestations du 6 juin 2025 ont marqué un tournant dans l'expression du mécontentement populaire, galvanisant des milliers de Togolais dans leur quête de changement, la question de la succession de Faure Gnassingbé émerge comme un défi aussi crucial que complexe. Si l'opposition et la société civile ont montré leur détermination à contester ce qu'elles qualifient de « coup d'État institutionnel », avec la réforme constitutionnelle de 2024, l'absence d'un successeur clair et consensuel pose un problème majeur. Qui pourrait prendre les rênes du Togo dans un contexte politique aussi polarisé et volatile? Ce texte explore les enjeux, les acteurs potentiels et les défis liés à cette question, tout en examinant les dynamiques historiques, sociales et politiques qui façonnent ce débat brûlant. Le contexte historique, une dynastie au pouvoir. Pour comprendre la complexité de la question de la succession de Faure Gnassingbé, il est essentiel de revenir sur l'histoire politique du Togo. Depuis 1967, le pays est dirigé par la famille Gnassingbé, d'abord sous Gnassingbé Eyadema, qui a régné pendant 38 ans, puis par son fils, Faure Gnassingbé, qui a pris le pouvoir à la mort de son père en 2005. Cette transition, orchestrée sans élection initiale et soutenue par l'armée, a marqué le début d'une ère de contestation répétée, ponctuée par des accusations de fraudes électorales, de répression des manifestations et d'autoritarisme. Comme le souligne Madi Djabakat, politologue togolais, Faure Gnassingbé agit en « fils attentif », qui suit les directives de son père pour préserver le pouvoir familial à tout prix. Cette dynastie, profondément enracinée dans les institutions politiques et militaires, a façonné un système où le pouvoir semble indissociable du nom Gnassingbé. La réforme constitutionnelle d'avril 2024, qui a transformé le Togo en un régime parlementaire, a renforcé la mainmise de Faure Gnassingbé. En devenant président du Conseil des ministres, un poste taillé sur mesure pour lui, il s'est assuré un contrôle exécutif sans limite de mandat, tandis que le rôle de président de la République est devenu purement honorifique, occupé depuis mai 2025 par Jean-Lucien Savy de Tové. Cette manœuvre, qualifiée de « tour de passe-passe constitutionnel » par l'opposition, a exacerbé les tensions et ravivé les aspirations à un changement radical. Les manifestations du 6 juin 2025, portées par une jeunesse déterminée et des leaders de l'opposition comme Jean-Pierre Fabre et Maître Dodji Apevon, ont illustré cette soif de rupture. Mais au-delà de l'élan contestataire, la question de la relève reste en suspens. Pourquoi la succession est-elle un problème? La question de la succession de Faure Gnassingbé est souvent qualifiée de « deuxième problème » après celle de son départ. Ce n'est pas seulement une question de personnalité, mais aussi de système. Le Togo est confronté à plusieurs défis structurels qui compliquent l'émergence d'un successeur. L'hégémonie du parti UNIR, l'Union pour la République, UNIR, le parti de Faure Gnassingbé, domine l'Assemblée nationale avec 108 des 113 sièges, selon les résultats des élections législatives d'avril 2024. Cette mainmise limite les chances d'une alternance par les urnes, car le président du Conseil des ministres est automatiquement le chef du parti majoritaire. Toute tentative de remplacer Faure Gnassingbé nécessiterait un bouleversement de cet équilibre politique, ce qui semble improbable sans une réforme institutionnelle majeure ou une mobilisation populaire massive. Une opposition fragmentée, l'opposition togolaise, bien que déterminée, est notoirement divisée. Des figures comme Jean-Pierre Fabre, Alliance nationale pour le changement, et Maître Dodji Apevon, Force démocratique pour la République, ont mobilisé des foules, mais leur parti peine à s'unir autour d'un leader ou d'un programme commun. Les critiques de l'opposition, comme celle Zimmerman Olympio du mouvement Touche pas à ma constitution, dénoncent l'image internationale de Faure Gnassingbé comme une façade, mais n'ont pas réussi à fédérer un mouvement national suffisamment puissant pour contrer l'UNIR. La répression de la dissidence. Les autorités togolaises ont une longue histoire de répression des manifestations et d'arrestation d'opposants. Des leaders comme Agbeyome Kodjo ont été arrêtés ou placés sous contrôle judiciaire, et les médias d'opposition ont été suspendus. Cette atmosphère de peur dissuade l'émergence de nouveaux leaders capables de défier le pouvoir en place. L'absence de figures de consensus, contrairement à d'autres pays où des figures charismatiques ont émergé pour incarner les difficultés de la politique togolaise.